Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo achat. Et pour cette vidéo achat, ce sera pas un bilan achat traditionnel, ce sera surtout un bilan achat Black Friday, donc qui est dédié, comme son nom l'indique, aux achats que j'ai fait pendant Black Friday, qui a eu lieu le 26, mais moi j'ai fait un petit peu avant le 25. Enfin, en fait, il y a eu plusieurs dates par rapport au Black Friday. Tu avais des magasins qui avaient commencé dès le 19, d'autres qui avaient commencé qui commençaient 26. Du coup, moi j'ai commencé mes Black Friday, on va dire, le 25. Petite info vite fait, mais pour ceux qui se demandent pourquoi je montre pas les autres jeux, en fait c'est bien simple, parce qu'en fait je prépare un gros bilan achat pour la fin d'année, où je montrerai tous les jeux que j'ai pas montré depuis tout ce temps, parce que mon dernier bilan achat il date de... je crois des soldes de la dernière fois, donc c'était je crois juillet-août, ouais juillet-août, un truc comme ça, donc ça remonte pas mal quand même mon dernier bilan achat, mais voilà pourquoi du coup j'attends. En fait je me suis dit bah tant qu'à faire on va attendre un petit peu, comme ça je vous propose rapidement ce petit bilan achat pour on va dire vous mettre l'eau à la bouche, et arrivé à décembre je vous proposerai un gros bilan achat avec tous les jeux que j'ai pas pu vous montrer. J'ai pas acheté 36 milliards de jeux, comme vous pouvez le voir, je vais montrer la pile vite fait. Voilà, il y a un total de 7 jeux pour 67 €, donc c'est pas très cher, hein. C'est un prix normal on va dire, mais je suis quand même content parce qu'il y a pas mal de jeux que je voulais essayer, que j'ai pu me trouver, et des jeux que j'entendais pas à prendre mais que j'ai pris pour essayer. Des fois c'est bien aussi de tester instinctivement, et des fois aussi de tester on va dire au pif, quoi, genre hop, je teste pour voir. Et souvent c'est quand on teste au pif qu'on tombe sur un jeu qui nous en met plein la vue. Bref, du coup on va commencer. Donc j'ai fait deux magasins pour mes Black Friday, la Fnac et Micromania, donc c'est les seuls magasins que j'ai fait réellement. Donc on commence avec les achats de Fnac. Donc pour 6 € j'ai pu me choper le Gears Tactics. Gears Tactics était seulement proposé à 6 €. Donc c'est un prix tout à fait intéressant pour ce jeu là, parce que ce jeu est quand même très récent, il est sorti je crois en 2020. À essayer, franchement je sais pas ce qu'il donne, on dirait une espèce de jeu stratégie un peu, donc dans le même genre que je pense Halo Wars. C'est dans le même genre que Halo Wars je pense. Donc en vrai à essayer, pourquoi pas, ça peut être super cool. Moi Halo Wars j'ai plutôt bien aimé, c'était assez sympa. Après j'ai pas trop fait le 2, mais surtout le 1 j'ai adoré. Donc il faudrait que je continue avec le 2. Et franchement, il faudra que j'essaye le Gears Tactics pour voir ce qu'il donne. Mais en tout cas, pour 6 € seulement, alors qu'à la base il était proposé à 70, bah franchement c'est vraiment une superbe affaire, hein. Pour 6 € un jeu Xbox One, Xbox Series, franchement on va pas cracher dessus. Et d'ailleurs j'en ai pris un deuxième du coup de Gears Tactics, hein, pour montrer que j'en ai deux, voilà. De Gears Tactics, alors parce qu'il se peut qu'il y en ait un pour mon avis Kevin en échange, ça peut être plutôt cool, parce que oui des fois ça m'arrive de prendre des jeux en double pour les échanges, mais bien sûr je suis pas en mode où je vide tous les rayons etc, ça c'est pas mon délire, hein. Ça c'est clairement pas mon délire. Moi je laisse toujours un peu aux autres, enfin bref, donc voilà, donc Gears Tactics pour 6 € un seul, donc ça fait 12 € les deux Gears. Ensuite petit jeu PS4, alors oui mon objectif de ces soldes là c'était surtout de remplir un peu la PS4, parce que j'aimerais avec le temps avoir autant de jeux PS4 que de jeux Xbox One ou PS3. Mais pour l'instant c'est des consoles que j'aime énormément, que ce soit avec PS4 ou Xbox One. C'est juste que la PS4 il faut que je joue un peu plus, parce que pour l'instant je l'ai pas énormément joué. Donc voilà. C'est d'ailleurs pour ça que la PS5 va attendre un petit peu, parce que le problème c'est que si je prends la PS5 par exemple, avec le temps, je risque de ranger ma PS4 et la ranger déjà alors que ça fait à peine 2 ans que je l'ai et que j'ai pas joué à énormément de jeux non plus, ce serait dommage. Donc voilà pourquoi j'attends un peu pour la PS5, c'est parce qu'en fait j'ai envie de profiter un peu de ma PS4. Le dernier jeu acheté à la Fnac, il s'agit de Hades que j'ai payé 16 €. 16 € qui à la base était à 30 €. C'est vraiment un prix qui est tout à fait honorable, hein, pour un jeu là, pour ce jeu là, parce que déjà c'est un jeu indépendant. Et souvent les jeux indépendants, ça peut devenir assez rare avec le temps. Et puis en plus ce qui est bien aussi c'est que le jeu est quand même assez récent, parce que en version physique comme ça, il est sorti en 2021 je crois. Et en version des maths, il est sorti en 2020. Même que d'ailleurs en 2020 il avait été élu meilleur jeu meilleur jeu indé je crois. Donc à tester ce jeu, à voir ce qu'il donne un peu. J'avais vu un live de même Xian m'avait recommandé de jouer à ce jeu, et puis aussi son live que j'avais vu m'avait bien botté pour tester ce jeu là, parce que c'est un jeu qui à visuel me faisait beaucoup penser à du Diablo, un petit peu, donc à du hack and slash. Donc vraiment hâte d'essayer, puis j'aime beaucoup le style graphique de la jaquette, et même derrière aussi c'est plutôt joli. Donc à tester ce petit Hades qui m'a l'air vraiment très intéressant. Et puis c'est toujours cool de voir un développeur proposer son jeu indépendant en boîte. On espère qu'à l'avenir ils en fassent un peu plus. Alors oui, il y a Limited Run etc, mais
c'est pas trop mon truc. Moi, je préférais plutôt qu'ils fassent ces jeux-là en version PAL, ce serait cool. Et maintenant, on passe à Micromania. Donc Micromania, j'ai acheté pour 40 € de 4 jeux, donc en gros 10 € le jeu. Il y a un jeu Xbox One et 3 jeux PS4. Donc le premier jeu, c'est un jeu Xbox One. Il s'agit de Forza Motorsport 7. Alors oui, je l'avais déjà, mais je l'ai racheté parce que j'avais donné à mon père et mon père plus tard l'avait vendu parce que problème financier, etc. On galère un petit peu. Du coup, il avait voulu vendre son jeu. Hein. Même au début, j'ai hésité, j'ai dit non, au pire je vais vendre les jeux, mais voilà, vous savez, hein, les parents, ils veulent leur faire plaisir à leurs enfants et aussi sacrifier. Donc voilà, mais bon. Au final, j'ai pu le retrouver pour 10 €. Forza Motorsport 7, franchement, un jeu énorme, hein, bien sûr, c'est un jeu de voiture, tout le monde connaît, je pense. D'ailleurs, le Forza Horizon 5 va participer au Game Award de cette année. On verra bien s'il va gagner. Ensuite, pour 10 € encore, j'ai pu choper le Star Wars Squadron, qui est en neuf, encore une fois. Donc, j'ai pas testé encore ce qu'il vaut. Moi, Star Wars, ça dépend des jeux, mais il y en a que j'aime bien et il y en a que j'aime pas trop. Battlefront, par exemple, les nouveaux, je suis pas très fan, hein, le 1 et le 2 sur Xbox One et PS4, je suis pas très fan. Alors que par exemple Battlefront 2 sur PS2, là j'adore beaucoup parce que c'est différent et selon moi c'est 1000 fois mieux que les nouveaux Battlefront. Voilà. Et puis sinon en Star Wars, j'ai aussi un que j'ai jamais testé, c'est le dernier en date aussi, là, le Jedi Fallen Order. Bon, voilà, c'est ça. Celui-ci, j'ai jamais testé le Fallen Order parce qu'il est vraiment excellent. Mais en attendant, on récupère le Squadron dans sa collection. Et puis on testera pour voir un peu ce qu'il donne. On dirait que c'est plus basé sur un jeu de vaisseau. Franchement, pourquoi pas, hein, ça peut être plutôt cool. En plus, c'est un style de jeu qu'on voit pas trop. Hein. Ensuite, encore pour 10 €, enfin là c'est plus 11 €, mais ouais, on va dire 11 € pour celui-là. Il s'agit de Marvel Avenger. Donc un Marvel Avenger que j'ai pu choper pour 10,99 à Micromania. Donc j'ai toujours pas essayé celui-là. J'avais entendu pas mal de mauvaises critiques quand le jeu est sorti, parce qu'il y a eu beaucoup de bugs apparemment, etc. Et puis surtout le jeu était pas très intéressant à faire. Kevin m'a un petit peu motivé à faire ce jeu là parce qu'il m'a dit que le jeu était vraiment super bien, qu'il ne fallait pas se fier à la critique. Donc franchement je testerai pour voir un peu ce qu'il donne, car franchement il peut être vraiment intéressant. Moi j'aime bien jouer un peu aux jeux sous-côté qui sont pas trop appréciés par les fans. Donc voilà, hein, j'ai fait Cyberpunk, j'ai adoré. Puis je sais pas ce qu'il y a d'autre, il y a chaque fou qui est pas si incroyable que ça, moi je l'ai adoré personnellement. Et si j'ai pris sur PS4 c'est aussi pour un truc, parce que c'est un jeu Marvel et j'ai envie de faire la full set des jeux Marvel sur PS4 parce que j'en ai déjà un avec le Spider-Man, donc il me restera plus qu'à choper le Gardien Galaxy et le, comment s'appelle l'autre, le Miles Morales, voilà, Spider-Man Miles Morales. Et puis aussi bon, après il y a des jeux un peu lambda, genre le Gardien Galaxy version Tétal là. Il y a ça aussi que j'ai chopé, enfin il y en a plein hein, que j'ai chopé. Et dernier jeu PS4, alors comme vous pouvez entendre, on pourrait croire qu'il bouge, mais en fait non, c'est pas le CD qui bouge, c'est simplement qu'il y a un livre à l'intérieur, un espèce de artbook. Enfin bref, du coup voici le Trial Racing édition Gold, ça fait penser à un autre jeu. Donc jeu que j'ai pas testé encore, j'avais adoré le Trial HD en dématériel sur 3.6, qui était un jeu de moto en fait en 2D où en gros vous vous déplacez comme ça, vous devez faire des parcours. Et c'était assez chaud parce que souvent on tombait dans ce jeu-là. En fait, la série Trial, c'est une série de die and retry en fait. En gros, tu meurs, tu recommences, tu meurs, tu recommences. C'est un jeu qui peut faire rager, mais donc attention à ceux qui veulent l'acheter. Mais franchement, pour 10 €, je pense que c'est un prix qui est tout à fait convenable. Donc franchement, je l'ai récupéré et ça me fait un petit jeu en plus dans la collection PS4. Et ça, c'est plutôt cool. Pour 10 € seulement, c'est pas très cher. Et puis en plus, c'est édition Gold qui inclut le pass extension, je crois. Bon, c'est pas aussi intéressant que Watch Dogs Legion par exemple, mais c'est toujours cool d'avoir l'édition Gold qui est l'édition supérieure. Donc ça fait cette petite vidéo, n'espérant qu'elle vous aura plu. Donc désolé si j'ai pas été trop blabla sur les jeux, parce qu'il y en a pas mal que j'ai pas trop testé. Dites-moi dans les commentaires si pour vous c'est une bonne affaire, ces jeux là, et surtout qu'est-ce que vous avez pu choper pour le Black Friday, ça peut être intéressant. Moi perso je suis quand même assez content de mes achats, c'est pas des achats forcément incroyables, mais au moins ça remplit la collection, et ça c'est le plus important. Donc voilà, ça fait cette petite vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Moi je vous dis à la prochaine pour la vidéo, c'était Christo, portez-vous bien et je veux bien surtout. Sur ce, salut.